en train de dire ici dans Isaïe 41. Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur. Je te choisis et ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets. C'est-à-dire quoi ici? Ne promène pas tes regards inquiets. C'est-à-dire que on peut te dire au travail, bon, ma soeur, mon frère, ici, c'est le vaccin. Si tu ne prends pas le vaccin, alors on te met dehors. Vous voyez, tu vas paniquer. Mais comment je paie mon loyer? Comment je paie mes factures? J'ai mes enfants. Mon mari va me renvoyer. Mais ceci, mais cela. Mais il dit, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets. Donc, tu restes seulement tranquille. Mais pour rester tranquille, là, c'est pas dans la bouche, hein. Sinon, la chair, là, va te dire, hey, toi, là, viens ici, viens ici. Viens. Il faut accomplir la nature, là. Ma nature, il faut qu'on accomplisse ça. La seule chose, c'est le jeûne, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Plonger dans le jeûne, la prière. Seigneur, enlève-moi ça. Seigneur, enlève-moi ça. C'est tout. Mais il est avec nous. Ne pense pas à ta maison. Ne pense pas à ce que tu dois manger. Ne pense pas à tes factures. Non. Ne pense pas à tout ça. Ne pense pas à tes maladies. Non. Est-ce que Dieu ment? Non. Dieu ne ment pas. Nous, on ment. C'est parce que nous sommes des humains. Mais Dieu ne ment pas. Donc, la seule chose que nous pouvons faire, ce qu'il nous dit de faire, c'est ce qu'on fait. Point. C'est-à-dire qu'on met Dieu à l'épreuve. On met Dieu à l'épreuve. Mais pour mettre Dieu à l'épreuve, il faut toujours rester dans le jeûne. Rester dans le jeûne, prière, jeûne, prière, jusqu'à ce qu'il vienne se manifester dans la chair de la personne. Même si on ne mange pas, on reste tranquille. On le regarde. Si on veut demander, on peut demander. Parce que ce n'est pas interdit. On peut demander. Si on ne te donne pas aussi, reste tranquille. Ne dis pas que cette personne à qui j'ai demandé, là, elle est méchante parce qu'elle ne m'a pas donné. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que la personne, Dieu aussi peut endurcir le cœur de la personne. À ne pas que la personne te donne. Il peut aussi faire ça. Donc si vous demandez qu'on ne vous ait pas donné, vous dites gloire à Dieu. Parce que c'est son plan. Donc si vous n'avez pas pris le vaccin, si soit il y a le vaccin, que non, moi je ne prends pas le vaccin. Ne dis pas que mais si, qu'est-ce que je vais faire? Non, tout ça ne même pas. Si on dit, bon, si vous n'avez pas le passe-truc, vous n'allez pas voyager, laissez tout ça. Le Seigneur, il a le plan de toutes ces choses. Il a le plan. On dit non, si tu n'as pas, tu ne vas pas voyager, tu vas pas. Nous sommes les Africains, on est ici, non? Vous avez pensé qu'on est bloqué ici, on n'est pas bloqué. Dieu a déjà préparé tout. Il sait comment on va s'en sortir et rentrer chez nous au pays. Si ça chauffe. Si on doit partir, alors on doit retourner. Donc tout ça, il a planifié. Donc les inquiétudes, mettez de côté. Si les gens veulent vous renvoyer, si le Seigneur, si c'est vraiment à cause du Seigneur, hein, parce que ne faites pas les choses selon la chair aussi. Vous devez toujours être connecté au Seigneur, toujours. Parce que si vous êtes hors de ces choses et que vous voulez dire que bon, moi, je vais refuser à cause du Seigneur, pourtant le Seigneur n'est pas là, toi-même tu vas regretter. Il faudrait que tu sois toujours connecté au Seigneur, toujours, avec les jeûnes et prières, toujours que Dieu fait. Et c'est comme ça, il va te supporter. Il va rester avec toi, il va rester à tes côtés, doucement, à gauche, à droite, puis aller doucement. Mais seulement qu'il va te tester, donc là tu restes tranquille. Il va bien te tester. Donc ne paniquez pas, restez tranquille, regardez le Seigneur. Il est avec nous. Il dit ne crains rien, car je suis avec toi. Et ne promène pas tes regards inquiets, car je suis ton Dieu. Et je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphale. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit dans verset 11? Voici, ils seront confondus. Il y a quelqu'un qui a son micro ici. Vous pouvez fermer les micros là. Ça fait des échos. Fermez vos micros, parce que ça fait écho. Fermez vos micros, parce que ça fait écho. Vous voulez que je ferme ici moi-même? Je vais fermer. Voilà. Vous voyez un peu, non? Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Donc si Corona sera couvert de honte. Donc le vaccin, vous laissez,
et vous vous accrochez à Dieu. C'est tout. Si on vous enlève, si on vous dit non, monsieur, madame, vous devez sortir de cette maison parce que ceci, c'est cela, si c'est la volonté de Dieu, regardez seulement Dieu, il va vous venir les choses au secours. Restez seulement juste tranquille. C'est pas un Dieu qui ment. Donc on doit compter sur lui. Rien que lui. Je pense que ça va. Rien que lui. Nous devons compter sur lui. Vous avez saisi? À qui on a dit de faire le vaccin au travail? À qui? Quelqu'un peut ouvrir son micro? À qui? S'il y a 2-3 personnes, vous pouvez intervenir. À moi. À la sœur Kofi, à toi. Alors, raconte-nous un peu. Comment c'est arrivé là? Une semaine de cela, c'était une semaine. C'était le mercredi dernier, si ils m'ont appelé. Oui. Ils m'ont dit que mon truc est périmé, que je dois refaire. Ah, donc tu avais déjà fait. Mais on dit que tu as refait. Oui. Oui. Bon, maintenant que, auparavant, tu avais fait. Maintenant que tu ne veux pas faire, qu'est-ce qui t'a motivé? C'est pas pas la même personne? Ou bien la personne a changé? C'est pas même Alida là qui avait fait. Pourquoi elle ne veut plus faire maintenant? Quel est le problème? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé, ma soeur? Non, parce que la dernière fois même aussi, j'étais pas aussi motivée que ça. Mais bon, avec la crainte, les trucs autres, c'est ça qui m'a poussé, non? La crainte, comment ça c'est-à-dire? Comment la crainte, comment elle s'est construite en toi? Parce que la crainte de Dieu, ça ne se lève pas un matin pour être construit dans la personne. Parce que le truc spirituel, c'est carrément différent. Hein, ça n'a rien à voir de la chair. Je dis, c'était pas la crainte de Dieu, c'était la crainte de la perte des choses que j'avais qui m'avaient poussé non, à faire. La crainte de quoi? Des choses de ce monde, c'est ça? Hein? Voilà, c'est ça qui m'avait poussé là-bas à faire. Moi, mais je me posais des questions, je dis, mais bon, dans ce cas-là, comment je suis Dieu, comment je marche avec Dieu, comment tout cela, je dis, mais et puis, il peut y avoir encore ces genres de trucs encore à moi. En toi. Je sais pas trop de pourquoi. Donc, ce qui m'a motivé même cette fois-ci, même a dit non, c'est que j'avais fait un songe dans lequel même j'avais refusé carrément, je ne sais pas le pourquoi. Voilà. J'ai fait même chose comme ça s'est passé, on m'avait appelé, j'ai dit non. Cette fois-ci, là, je ne suis pas vraiment prête. Et après? Bon, après cela, quand je suis partie au travail, effectivement, ils ont mis des trucs que ça ne passait plus. Ils m'ont dit, bon, voilà la situation, c'est comment? J'ai dit, bon, d'accord. Ou bien c'est comme ça, tu fais, ou bien tu t'envoies à la maison. D'accord, ils m'envoient à la maison. C'est comme ça, je suis venue à la maison et ils m'ont envoyé une lettre pour me dire, tant que je n'ai pas en fait, je suis jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'à ce qu'il décide encore, voilà. Maintenant, ton cœur compte sur quoi? Sur le Seigneur? Évidemment. Sinon... Il compte sur le Seigneur. Le cœur compte sur le Seigneur. C'est ça? Allô? Tu es là? Allô? Allô? Vous êtes là? Oui, non, il y a un problème de connexion. Un problème de connexion. Donc, ton cœur compte sur le Seigneur. Oui. Amen.
Alors là, si Mais tu... seulement que j'ai encore un peu de préoccupation, un peu de questionnement encore. Mais si c'est comme avant, C'est pas encore pas. est-ce que c'est comme avant? C'est pas. Non, non, pas comme avant. Pas comme avant. Hmm. Parce que tu Mais sais, c'est les que trucs de avec Dieu, ça. pour que tu sois Mhm. la transformation, il faut la vivre. Hein. Tu dois la vivre. C'est- Voilà, tu dois Mhm, vivre mhm. déjà que tu es en train de te transformer. Il y a quelque chose qui est en train de transformer ta personne. Tu vois un peu, non? C'est-à-dire la mentalité, comment dirais-je, la crainte, tout ça, ça commence à disparaître légèrement. Parce que la chair est tellement têtue. Pour laisser ces choses, c'est vraiment, il faut forcément l'Esprit du Seigneur pour circoncire ces trucs dans le cœur. Vous voyez, non? Donc, si vous êtes bien suivi avec des enseignements qui vont pousser comment déjà abandonner la crainte, alors vous n'avez pas de problème. Raison pour laquelle c'est très important, les enseignements, très très important, et l'obéissance, comme le Seigneur le dit. C'est-à-dire que vous faites tout ça et vous confiez tout maintenant au Seigneur, à lui maintenant de travailler. On va lire Romains 12, verset 1. Romains 12, verset 1. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie. Qui peut lire? La problème de connexion, c'est terrible. Romains 12, verset 1. Il faut attendre un peu que les autres choses, puis après maintenant, on va continuer. Vous êtes là, hein? Amen. Vous y êtes? Tu peux lire, frère. Que le Seigneur te bénisse. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, C'est. à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, Oui. mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Vous voyez, non? On dit renouvellement de l'intelligence. Afin que vous ne vous conformez pas au siècle présent. Quand on dit ne vous conformez pas au siècle présent, il y a une condition. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc si l'intelligence n'est pas renouvelée, forcément tu vas te conformer. Ça c'est obligatoire. Parce que tu es né dans ce monde. Donc forcément tu vas les suivre. Tu veux pas, Abedou. Appelle les Djoula de Côte d'Ivoire. Tu vois, non? C'est quand tu commences maintenant à être maintenant sur la voie de la transformation, c'est là maintenant ton être commence à prendre conscience. Et ton être maintenant peut rejeter maintenant les choses. Vous comprenez un peu? Amen. Voilà. Amen. C'est là l'être commence à prendre conscience. C'est vrai qu'il y a quelques inquiétudes, mais l'être prend conscience pour dire que non, c'est bon. C'est bon comme ça. Vous voyez, non? Et c'est à partir de là, maintenant, un peu, Dieu va renouveler maintenant ton intelligence doucement pour ne pas que tu te conformes au siècle présent. Toutes les choses qui sont dans ce monde. Amen. C'est très important. Hein? Parce que maintenant, quand tu commences à te renouveler l'intelligence, tu commences à faire maintenant la différence, tu discernes maintenant les choses de Dieu. Ce qui est bon, agréable. Ce qui n'est pas bon, ce qui est bon. Ce qui n'est pas bon, ce qui est bon. Amen. Puisque tu n'as pas la volonté, mais dans ton cœur, maintenant tu veux. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce que on n'a pas la capacité, on n'a pas le pouvoir. Mais en nettoyant ton corps, en nettoyant, en jeûnant, en priant, en demandant la grâce de Dieu de pouvoir vous enlever, circoncire le cœur, ça met en vous l'entendement,
de faire le bien. Puisque vous n'avez pas le pouvoir, mais au moins vous avez l'entendement de faire le bien, vous vous mettez devant le Seigneur. Seigneur, voilà le vaccin. Moi, je n'ai pas de force. Mais j'ai vraiment envie de ne pas faire le vaccin. Mais je n'ai pas de pouvoir. Aidez-moi. Et c'est ce que je vous chante toujours dans l'oreille. Mais avant que tu ne dises au Seigneur, aide-moi, toi-même, il faut déjà jeûner, prier. C'est-à-dire qu'il faut rester dans le jeûne que le Saint-Esprit donne. Pas le jeûne que tu te donnes toi-même, non. Le jeûne que le Saint-Esprit donne. Et maintenant, ton cœur est attaché à ce jeûne. Tu vas voir que tu vas commencer à ignorer les choses du monde. Et c'est comme ça que tu vas t'attacher maintenant à Dieu. Et maintenant, quand tu viens maintenant avec le cœur pur, le Seigneur, il connaît notre cœur. Il sait que ce cœur-là veut, mais ce cœur n'a pas de pouvoir. Ce cœur n'a pas de capacité. Il faut que je l'aide. Et c'est comme ça, Dieu va t'aider. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Hein. Si vous ne comprenez pas, dites-moi que j'explique autrement pour que vous arriviez à comprendre. Vous comprenez, hein? Quelqu'un qui a un problème pour la compréhension? Non, ça va. Ça Non, va. c'est bon, c'est bon. C'est bon. Il faut qu'on parle doucement, comme ces trucs qui sont un peu complexes. Il faut qu'on parle. Parce que plusieurs fois, il met ça dans les enseignements pour que vous arrivez. Ça vous change toujours l'esprit. Donc, toutefois que ton cœur commence à ne plus aimer ces choses puisque tu n'as pas la capacité, parce que tu es encore dans la chair, il faudrait que tu aies la transformation. Donc, toutefois que tu commences à jeûner et prier, ça met en toi maintenant l'espérance, ça met en toi la détermination, ça dit mollo, mollo, un peu, jusqu'à ce que, bon, allez, ça commence à être plus fort. L'amour va commencer à grandir en toi, l'amour du Seigneur. Parce que plus l'amour grandit, plus les désirs de la chair, tu rejettes. Tu rejettes. Attends un instant que la sœur ait dit qu'elle n'arrive pas à se connecter. Mais bon, ce truc, qu'est-ce est en train de me faire ici? L'ordinateur me fait quoi? J'écris des choses, après ça ne marche pas. Quel est le problème? Ah, Seigneur Jésus. Cet ordinateur là. Je dois te jeter, mon frère. Ah oui. On fait que deux choses. Il est mien. Attends un instant ici. Franck. Oui. Il faut amener le lien à la sœur chose. Parce que mon ordinateur est planté là, je ne sais pas. Ça s'implante. Ok, je vais. Le lien pour qu'elle entre, non? Elle me dit qu'elle a des... Attends, bon, il faut laisser, je vais le faire. Laisse, je vais le faire. Ok. Pourtant, elle avait déjà le lien, mais je sais pas, souvent ça dérange un peu. Alors, ici... Ok. Franck, il faut prendre les Romains 7. Romains 7. Romains 7. Ok. Attends, Prenez Romains 7. Je vais l'effacer alors. On a déjà lu l'autre, non? Romains 7. Romains 12. Oui. Ne vous confondez pas. Oui, vous nous confondez. Non, mais c'était pas pour... On n'a pas fini, hein. Non, c'était... Oui, on va retourner là. Mais prenons Romains 7, je vais expliquer quelque chose là, puis on va continuer. Ok. Donc je remets le verset, je l'avais effacé. Okay. Non, mais on a lu, il ne faut pas effacer. Non, parce qu'on n'a pas fini. On s'est arrêté à l'intelligence, virgule. Ouf.
Oui, l'intelligent, enfin que vous discernez, non? Quelle est la volonté de Dieu, ce qui Oui. est bon et agréable et parfait. Donc tu finis là, Oui, ça, on n'a pas t'arrêtes. lu. Voilà. Non, mais c'est Ah, pareil, c'est ok. même, j'ai expliqué cela. Et après, maintenant, tu mets Ah, maintenant le verset qu'on va lire là. Et après, maintenant, tu mets le oui. reste. Toutefois, quand on avance, Ok. voilà, tu mets ça comme ça. Romains 7, hein? Euh, Romains 7, verset Romains 7, à partir du verset 7. 7. Ok. J'attends les autres, hein, ou bien? Ouais, il faut attendre les autres. On va aller doucement. Jesus. Merci, Seigneur. Mais attends, comment ce truc là, ça dérange? Romains 7, verset 7. Que dirons-nous donc? C'est là? Vas-y, frère. Que dirons-nous donc? Si. La loi est-elle péché? Hmm. Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Oui. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi non, si la loi ne dit, tu ne convoiteras Shalom, ma soeur. Ma soeur sentinelle. Que le Seigneur te bénisse, qui te fortifie. Amen. Vas-y, ma soeur. Vas-y, mon frère. Voilà. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi ne dit, tu ne convoiteras point. Oui. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans loi, le péché est mort. Si. Verset 9. Pour moi, étant autrefois sans la loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi je mourus. Verset 10. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Verset 11. Car le péché saisissant l'occasion me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. Verset 12. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Point. Vas-y, frère. Verset 13. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort, loin de là, mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement, il devint condamnable au plus, au moins. Condamnable au plus haut point. C'est. Alors, attends un instant ici. Alors, il dit, que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Donc, qu'est-ce que la Bible veut dire ici? Alors, quand toi tu vis, quand tu vis dans le monde, dans ta chair, puisque tu es né dans le péché, donc quand tu manifestes quelque chose de péché,
Ça veut dire que ce qui est contraire à la loi de Dieu, pour toi, c'est normal. C'est normal pour toi. Parce qu'il n'y a pas quelque chose de nouveau auprès de toi. Donc, tu peux pécher comme tu veux. Tu peux pécher comme tu veux. Tu fais ceci, tu trouves que c'est normal. Justement, tu te glorifies. Les chercheurs de femmes, tout ce groupe de trucs-là. Tu trouves que c'est normal. Maintenant, quand maintenant la loi de Dieu maintenant vient, quand la loi de Dieu vient maintenant, la loi là te dit maintenant que tu es en train de pécher. C'est là que tu commences à comprendre. Donc, une personne qui a cru en Jésus, mais qui n'a pas encore cette présence de loi, qu'est-ce qu'il fait? Quand il y a un péché, il va s'accrocher. Il s'accroche pour pouvoir, comment dirais-je, soutenir ses pensées. Donc, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore la crainte de Dieu. Et la personne n'a pas encore la crainte de Dieu. Parce que la crainte de Dieu, c'est s'éloigner du péché. Mais si du moins tu ne le fais pas, et tu t'accommodes au péché, c'est qu'il y a un problème. Tu vois, non? C'est qu'il y a un problème. Donc, quand la loi, elle vient, elle te fait comprendre que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bon. Et cette loi amène à ton âme, amène à la tristesse. Et maintenant, cette tristesse maintenant te pousse maintenant à maintenant confesser et maintenant, après maintenant, rejeter maintenant ce qui va venir qui est négatif. Tu vois, qui est négatif. Donc, il y a quelque chose qui va se réveiller en toi, même s'il y a un peu de doute, mais ça va se réveiller en toi et ça va se poser maintenant au péché. Donc, soit si un vaccin vient, toi-même tu sais que le vaccin n'est pas bon. Avant, tu allais dire que non, parce que bon, je dois payer mes factures, je dois faire ceci, donc tu vois, non, tu vas te plonger dedans. Mais à un moment donné, tu vas commencer à prendre conscience pour dire que non. Même s'il y a l'inquiétude, mais tu vas commencer à prendre conscience. Tu as dit non. Tu as dit non, je ne vais pas en mettre dedans. Et c'est comme ça que tu vas construire en toi la justice de Dieu. Mais si tu te dis que tu es assis comme ça, et tu penses que tu vas combattre ce truc-là, tu ne peux pas. Peut-être d'aller le faire une fois, 2 fois, mais quand ça a bien chauffé, là, tu vas fuir. Tu vois, non? Parce que le Seigneur, quand il vient, il te fait comprendre que non, ceci n'est plus bien. Donc tu commences à faire la distinction entre le bien et le mal. Maintenant, il faut aussi avoir la capacité de maintenant manifester, comment dirais-je, la justice de Dieu en toi, en disant que non, je ne veux plus ceci. Et en faisant ça, le Seigneur aussi à côté, il te regarde. C'est-à-dire que lui, il a la solution de toutes ces choses. Donc, elle te dit, ne fais pas, quel que soit ce qui va t'arriver, quel que soit ce que tu penses qu'il va t'arriver. Ah, si il fait ça, va me renvoyer. Si je fais ci, c'est là, je vais perdre ma voiture, je vais perdre ma maison, je vais me retrouver dehors. Non, tu n'as plus à faire ça. Tu restes justement tranquille et tu regardes le Seigneur. Si le Seigneur veut que tu dormes dehors, tu vas dormir dehors. Mais seulement qu'il a les regards sur toi. Tu vas penser que il va t'abandonner. Non, Dieu n'abandonne pas les gens. Mais il fait ces choses de manière classique. Parce qu'il y a aussi, il y a aussi les épreuves, il y a les choses qu'il nous fait faire, afin que nous prenions conscience de ces choses-là, pour construire notre foi. Donc, il nous met à l'épreuve pour construire notre foi. Donc, si avant, tranquillement, tu partais faire le vaccin, poum, et après tu viens prier Dieu, c'est que tu ne le connais pas encore, c'est qu'il y a quelque chose. C'est que ton être n'a pas encore pris conscience. Mais quand ça commence la crainte de Dieu commence à monter en toi, quand les choses viennent maintenant, t'emballes maintenant, tu dis non, c'est bon comme ça, c'est bon, ça va. Même s'il y a une petite crainte, mais au moins, il y a une motivation qui est en toi, qui te dit non, je ne veux plus. Si, avant, si, mais maintenant, là, je ne veux plus. Tu vois? Amen. Tu as dit que non, je ne veux plus. Donc, c'est-à-dire que tu n'es plus seul. Avant, tu étais seul, même tu as cru en Jésus. Mais maintenant, tu n'es plus seul. Il y a quelque chose qui est à côté de toi en train de te dire non. Ça, ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bon.
Et c'est ce qui maintenant va te donner maintenant, va grandir en toi la foi. Donc c'est par les jeûnes et prières et les enseignements. Parce que s'il n'y a pas les enseignements, parce que, et c'est pas parmi vous, il y a d'autres qui ont lu les enseignements. Vous avez lu les enseignements peut-être 2 ans, 3 ans, machin. Mais ça vous a fait quoi? Ça vous a rien fait. Vous êtes toujours resté dans l'inquiétude, en train de tourner la tête, en train d'avoir toujours les mêmes pensées comme les païens. Vous voyez, non? Mais tant que le Seigneur ne vient pas pour vous toucher le cœur, pour vous dire que non, vous n'êtes plus seul, vous allez toujours rester dans cette mouvance-là. Vous allez toujours rester dans cette mouvance. Donc, quand vous commencez à vous inquiéter, votre cœur commence à s'inquiéter. Toutefois que le cœur fait quelque chose, puis s'inquiète, il faut te dire que c'est bon. Mais si tu n'inquiètes pas du tout, là, c'est grave. Là, c'est grave. Si tu n'inquiètes même pas, tu fais la chose, puis tu es entre les seins. Il faut te dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il faut commencer à chercher le Seigneur. Il faut commencer à le chercher. Il faut dire à Seigneur, vraiment, aide-moi. Là, où je vais, là, c'est pas bon. Donc, c'est puisque tu n'as pas l'inquiétude, donc si le vaccin vient, forcément, tu vas entrer dedans. Et forcément, tu vas entrer. Parce qu'il y a tes désirs qui te suivent. Pour te dire que toi, là, il faut payer le vaccin, là, on va te payer la maison, tu dois payer ta maison, tu dois travailler, tout ça. Donc, en faisant ça, tu oublies Dieu. Pourtant que le cœur ne peut pas suivre dessus à la fois. Non, c'est pas possible. Donc, le cœur va suivre tes désirs et non Dieu. Et pourtant que tu dis que tu es chrétien. Pourtant, tu dis que tu as cru. Tu es au milieu des saints. Et tu es en train d'appeler le Saint-Esprit. Aïe, mais comment tu fais? Il va venir? Non. Lui ne fonctionne pas comme ça. Il faut que ton cœur soit attaché à lui. Quand ton cœur est maintenant attaché à lui, c'est là que tu as commencé à comprendre les choses. Amen. Et ton esprit va commencer à changer. Les choses vont commencer à changer dans ta vie. Tu vas commencer à vivre une certaine vie que tu n'as jamais vécue. C'est-à-dire le cœur va commencer à comment dirais-je, à être stabilisé avec l'esprit. Sinon, si rien ne se passe comme ça, rien quand tu es là, comme ça, on dirait un cabri ou bien un poulet qui n'a pas de propriétaire, bon, tu vois, comment... Il faut te dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire tu vis comme tout le monde, en fait. Il faut te dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et tu es là, tu fais tes analyses, bon, je dois faire ceci pour moi, je dois faire ceci, cela, le petit truc, tu vois, non? Il faut te dire que mon frère, il faut chercher Dieu. C'est pas bon. Ouais, frère, continue. Tu étais où? J'étais au... On commence le verset 14. Tu étais au verset 14? Non, tu étais au verset 11, tu étais au verset 10. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduit à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. Tu vois, non? La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Maintenant, verset 13. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une occasion de mort? Vas-y, frère. C'est là, non, mais tu as déjà dépassé, je pense pas. Non, c'est là maintenant. Oui, 13. Oui. Ce qui est bon oui. A-t-il donc été pour moi une occasion de mort? Si. Loin de là. Si. Mais c'est le péché afin qu'il se manifesta comme péché oui. en me donnant la mort par ce qui est bon. Voilà. Donc, un instant, pardon. C'est-à-dire que quand toi, tu es dans le péché, chez toi, tu n'es pas dans le péché. Chez toi, c'est juste. Maintenant, quand la loi vient maintenant, c'est là que tu commences à comprendre que tu es dans le péché. C'est là que tu commences à comprendre que tu es dans le péché parce que le bien maintenant vient vers toi. Donc, tu commences à faire maintenant la différence entre le bien et le mal. Et c'est à partir de là, maintenant, tu vas comprendre que, donc j'étais dans le péché, sans même le savoir. C'est là que tu vas commencer à comprendre que tu étais dans le péché. Amen. Tu vois, non? Vas-y, frère. Voilà, donc, et que par le commandement, il devint condamnable oui. au plus haut point. C'est ça. Verset 14. Puisque tu n'es plus seul, donc la loi va condamner maintenant ce que tu es en train de faire. Toi-même, tu vas savoir que non, ce que je suis en train de faire, ce n'est plus bon.
Donc là, maintenant, le péché maintenant est condamné là. Là, tu reconnais maintenant que tu es en train de faire quelque chose qui n'est pas bon. Il y a maintenant la différence. Tu fais maintenant la différence maintenant dans ton corps. Oui, vas-y frère. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Oui. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Voilà, donc deux natures. Il y a la nature spirituelle et la nature charnelle. C'est-à-dire la loi qui est spirituelle et le corps qui est charnel. Verset 15. Verset 15. Car je ne sais pas ce que je fais. Oui. Je ne fais point ce que je veux. Oui. Et je fais ce que je hais. C'est. Verset 16. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Oui. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Voilà, ici, la personne n'est plus seule. Donc, elle a dans son esprit qu'elle veut faire le bien. Puisqu'elle n'a plus cette possibilité de faire le bien, elle n'a pas cette capacité de faire le bien, mais elle a la volonté. Quand maintenant, soit il y a un vaccin qui va venir, puisque elle est faible, elle va faire le vaccin. Mais en faisant le vaccin, elle va attrister son cœur. Parce que ce n'est plus de sa volonté de vouloir faire maintenant ce vaccin. Et c'est pas si vous comprenez un peu. Hein. C'est-à-dire que la personne, c'est pas que la personne veut faire le vaccin. Mais puisque la personne n'a pas ce pouvoir de ne pas faire le vaccin, c'est le péché qui a en cette personne-là, puisqu'elle n'est pas transformée pour l'instant, alors elle va se pousser à aller faire le vaccin. Et elle va le vaccin, elle va le faire. C'est plus comme avant, tu faisais le vaccin tranquillement, et jusqu'à même tu es même fier. Donc maintenant, le vaccin, tu ne veux plus le faire. Tu ne veux plus faire le vaccin. Mais puisque tu n'es pas encore transformé, il faudrait qu'il y ait une transformation. Il faudrait que ta foi commence à être formée en toi. Donc le péché maintenant va t'entraîner. Le péché va t'entraîner. À ce que tu puisses faire le vaccin là, tu vas faire ça. Ou bien le vol là, tu vas voler. Ou bien s'il y a quelque chose, tu vas le faire ce qu'il y a à faire. Mais en faisant ce que tu es en train de faire là, ça attriste ta personne. Ça va attrister ta personne. Et à chaque fois, tu vas commencer à te poser beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Demandez pardon à Dieu. Tous les jours que Dieu fait. Demandez pardon à Dieu. Demandez pardon. Tous les jours, demandez pardon. Demandez pardon. Demandez pardon. Mais s'il n'y a pas pardon, tu le fais bien propre. Puis tu es bien couché propre. C'est qu'il y a un problème. Tu as vu? Tu le fais bien propre sans problème. Mais quand ça commence à toucher ton cœur, il faut te dire que le Seigneur est là à côté. Il est à côté de toi. Il va t'aider. Même si tu tombes dans le péché, il est là. Et c'est bon si vous comprenez bien. C'est-à-dire que tu poses l'acte, mais ton cœur est inquiet. Tu pêches bien. C'est pas que tu pêches pas, tu pêches bien même. Mais ton cœur est attristé. Donc ça t'amène à la repentance. Tu t'agenouilles devant le Seigneur, tu pleures, tu dis Seigneur, vraiment aide-moi. Aide-moi, aide-moi. Et l'autre, lui, il pêche bien. Puis il est tranquille. C'est-à-dire que son cœur ne s'attriste pas. Mais néanmoins, il veut dire que Seigneur, j'ai péché, vraiment, pardonne-moi. Tu vois? Mais son cœur n'est pas attristé. Par contre, l'autre, son cœur est attristé, il est dérangé au plus haut point. Dérangé au plus haut point. Vous voyez un peu, non? Amen. Voilà, il est dérangé au plus haut point. Mais c'est pas que tu es assis là, puis tu fais non. Non, c'est pas ça. Il faudrait que tu sois sur comment dirais-je, le processus de transformation. Parce que là, tu vas construire en toi la foi. Cette foi-là, elle va être construite. Parce qu'elle est vide. Et c'est là que tu vas commencer à t'inquiéter. Vas-y, frère. Verset 18. Ce qui est bon, oui, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. Oui. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Voilà. C'est-à-dire que c'est la loi qui fait le bien,
et la chair fait le mal. Maintenant, tu dois quitter dans la chair maintenant et venir maintenant dans la loi de Dieu. Puisque toi, tu n'as pas le pouvoir, c'est Dieu qui a le pouvoir de t'amener dans le bien. C'est Dieu, c'est pas quelqu'un d'autre. Donc, ça veut dire que même si tu veux faire le bien, tu ne pourras pas faire le bien. Tu ne pourras pas faire le bien. Même si tu veux faire le bien, tu ne pourras pas faire le bien. Le bien selon Dieu, hein, pas selon la chair, mais le bien selon Dieu. Tu ne pourras pas. Il faut que Dieu t'y amène. Sinon, toi seul, non, tu ne pourras pas faire le bien. Jamais. Ça n'existe pas. Parce que le bien ne vient pas de la chair, ça vient de Dieu. Donc, pour que ce bien soit manifeste en toi, il faut que ton cœur s'attriste toujours quand il pêche. Quand tu pêches, le cœur commence à s'attrister. Ça commence à t'attrister tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pour te dire qu'il t'a fait quelque chose qui n'est pas bien. Et c'est à partir de là, le Seigneur va te prendre en compte pour t'aider. Vas-y, frère. Verset 19. Car je ne fais pas le bien que je veux. C'est. Et je fais le mal que je ne veux pas. Voilà, tu as vu ça? Il fait le mal qu'il ne veut pas. Parce que dans son esprit, il veut le bien. Mais il fait quand même le mal. C'est comme vous. Vous êtes en train de suivre une procédure pour être transformé. Donc vous faites votre possible. Vous faites votre possible. Vous jeûnez, vous priez, vous demandez à Dieu, Dieu aide-moi, Dieu aide-moi. C'est-à-dire que vous ne dites pas que moi je vais m'aider à me transformer. Non. Mais vous dites au Seigneur, aide-moi, 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 aide-moi. Vous voyez, non? Mais dans aide-moi, aide-moi, puisque vous êtes faible, vous pouvez tomber dans le péché. Mais en tombant dans le péché, le Seigneur va venir vous chercher. Parce qu'il sait, il voit votre cœur, que le cœur est disponible à faire le bien. Mais puisque tu es encore faible, donc la chair peut t'entraîner dans le péché. Est-ce que vous suivez un peu même? Vous comprenez un peu? Amen. Les femmes, vous comprenez un peu? Alida, vous comprenez un peu? Sentinelle, vous comprenez? Maman, vous comprenez? Amen. Ah, amen. Vous voyez, non? Donc, si vous tombez dans un péché quelconque, la seule chose, c'est toujours demander au Seigneur. C'est toujours demander au Seigneur, toujours. Ne restez pas à vous culpabiliser, non, machin, oh, ceci, avec des analyses bizarres, non. La seule chose, devant le Seigneur, demandez pardon. À ce qu'il vous retire de ces choses-là. Parce que toute chose que Dieu manifeste dans notre corps, il y a une raison. Dieu fait ça toujours. Il n'y a pas quelque chose qu'on manifeste qui est cadeau ou bien non. Non, non, non. Ou hasard, ça n'existe pas. Quand vous commencez à marcher avec Dieu dans la foi, tout ce qui vous arrive, vous devez faire très attention à tout ce qui vous arrive. Parce qu'il ne vient pas, il vient pas nous mettre dans des problèmes. Non. Il vient pour nous transformer. Donc, même si on tombe là, ça fait partie aussi de la transformation. Mais il ne faudrait pas que notre cœur ne soit pas attristé. Ce cœur doit être toujours attristé. Et la tristesse t'amène à la repentance. Mais ce n'est pas que tu es là, tu pêches et tu prends plaisir. Là, il y a un problème. Là, il y a un problème. Mais si vous êtes sur le bon chemin, alors là, vous n'avez aucun problème. Vous allez comprendre qu'il y a des choses qui commencent à changer en vous. Vas-y, frère. Verset 20. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Oui. Verset 21. Verset 21. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Voilà. C'est-à-dire que lui veut faire le bien, mais le mal est là. Il veut faire le bien, le mal est là. Donc le mal l'attire. Viens, il faut pécher. Viens, il faut pécher. Ouais. Vas-y, frère. Ok. Verset 22. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, Oui. selon l'homme Intérieur. C'est.
mais je vois dans mes membres une autre loi Si. qui lutte contre la loi de mon entendement Entendement, oui. et qui me rend captif de la loi Du péché. qui est dans mes Mes membres. membres. Verset 24. 24. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Oui. Verset 25. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà. Donc, c'est Ainsi notre... donc. oui, merci donc. Oui. Ainsi donc, oui. moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Point. Donc, vous voyez ici maintenant qu'il dit grâce soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est lui qui peut nous sauver de ces choses. C'est Jésus lui seul. L'être humain seul ne peut pas s'en sortir. Et l'entendement dans ton esprit pour faire le bien, c'est encore le Seigneur qui met ça dans ton esprit. Mais en jeûnant toujours et en priant. C'est à partir de là l'entendement va venir. Sinon, tu vas toujours aimer le péché. Si tu t'éloignes de ces choses, tu vas aimer le péché forcé. Mais si tu t'attaches à ces choses, alors l'entendement qui est en toi, comment dirais-je, ces œuvres vont amener à ton esprit l'entendement de faire le bien. Et c'est à partir de là, maintenant, le cœur sera attristé et t'amène à la repentance. En t'amenant à la repentance, allez, le Seigneur maintenant vient maintenant t'aider. T'aide maintenant, pour que maintenant tu quittes maintenant ce truc-là pour être transformé doucement, doucement, jusqu'à ce que tu ailles à la perfection. Donc, seul le Seigneur qui peut nous aider dans ces choses. Quand les gens disent souvent qu'on perd le salut, ils ne savent pas de quoi il est question. Ils ne comprennent pas ces choses-là, ils ne comprennent pas. Tu peux perdre le salut comment? Si tu n'as pas la capacité de faire le bien. Tu perds le salut là, tu perds ça comment? Tu vas soutenir ton salut là comment? Si la capacité de faire le bien ne vient pas de toi. Ça vient du Seigneur. Toi seulement, tu es là pour faire seulement le mal. Mais à quel moment tu as fait le bien? Pourtant, le bien ne vient pas de la chair. C'est terrible quand même. Continue, frère, retournons dans Romains 12. Que le Seigneur vous bénisse. Verset 3. Verset 3. C'est bon? Oui, verset 3. C'est. Romains 12, hein. Allez-y à Romains 12. Oui. Faut attendre un peu, frère. Romains 12, verset 3. Ok. Oui, vas-y, frère. Ok. Par la grâce qui m'a été donnée, C'est. je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, C'est. mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Voilà. Ici, il dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas de lui-même une haute opinion. De lui-même. Donc, c'est-à-dire de la chair. Mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Donc, à partir de la mesure de la foi que tu peux manifester. Et non de toi-même. Non de toi-même. C'est-à-dire que quelque chose que tu ne peux pas faire, Dieu te donne une mesure de foi. Et toi, tu vas aller au-delà de cette mesure et faire quelque chose qui te dépasse. Non. Et c'est pas si vous comprenez un peu. Hein. Amen. C'est-à-dire que tu laisses la mesure, parce que Dieu nous donne les mesures de foi. Attention. Ce que l'autre peut faire, ce n'est pas forcément que tu peux le faire dans la foi. Parce qu'on n'est pas la même chose.
C'est pas parce que l'autre l'a fait que tu vas vouloir le faire. Non, non. C'est pas comment ça fonctionne. Il faut toujours t'accrocher au Seigneur. Il faut toujours t'accrocher au Seigneur. Amen. Vous comprenez quand même, non? Mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Donc, ce n'est pas parce que l'autre fait quelque chose que, bon, comme la personne a fait ceci, donc moi aussi je vais le faire. Non, ça vient de la chair. Mais il faut toujours tenir compte de la mesure que Dieu te donne. Il faut toujours tenir compte de la mesure de foi que Dieu te donne dans le corps. C'est départi. Donc, il ne faudrait pas que tu dises que non, comme l'autre a fait, non, je vais le faire, machin. Non. Il ne faut pas avoir ces gens dans la disent. Et quand tu es connecté à Dieu avec les jeûnes et prières, tu t'en sors tranquillement, sans problème. Tu t'en sors tranquillement. Amen. Raison pour laquelle tu peux tomber dans le péché et Dieu veut t'enlever dans le péché. Il vient t'enlever dans le péché. Il va venir t'enlever dans le péché. Tu peux tomber dans le péché, c'est pas que tu vas tomber. Même dans l'impudicité, tu peux tomber dedans. Poum, tu peux tomber. Tu peux avoir des mauvaises mêmes pensées. Tu peux avoir plein de choses. C'est selon la mesure de foi que tu as. Par contre, l'autre, non. La seule chose que tu fais, c'est de rester avec le Seigneur, toujours avec lui. Il ne faut pas t'accrocher à ta chair, non. Mais toujours avec le Seigneur. Pour qu'il puisse t'enlever là où tu es là. Il va t'enlever. Parce que si tu as mis là aussi, il y a une raison. Si Dieu t'a mis dans un péché, il y a une raison. Et il peut même utiliser même ta faiblesse pour sauver quelqu'un. Je vous avais déjà dit ça une fois. Il peut utiliser ta faiblesse pour sauver quelqu'un. Ça veut dire que derrière toi, ton péché, il peut sauver quelqu'un derrière toi, ton péché. Donc, il te plonge dans le péché, il sauve la personne, après il t'enlève. Vous voyez comment Dieu est magnifique? Amen. Il sait que tu es faible dans le péché. Donc, il va profiter. Tu es plongé dedans et en même temps, il profite. Tu manifestes quelque chose que lui voulait. Dès que tu manifestes net, dès qu'il prend net, allez. Vous êtes là, hein? Oui, on est là. Voilà. Vous voyez comment c'est intéressant, non? Amen. Dieu est merveilleux. Hein? Si vous comprenez, dites-moi que je vous explique autrement. Hein? Parce que là, c'est tellement intéressant. Ma fille Annick, tu saisis quelque chose? Annick, elle est là, elle est partie. Annick. Apparemment, connexion. Hein? Apparemment, c'est la connexion. Sa connexion dérange? Je pense que c'est la connexion, ou bien? Et là. Non, je ne la vois pas connectée. Ah, elle est partie alors. Quand je regarde dans les participants, elle n'est pas vivant. Mais sinon, elle était là tout à l'heure là. Allô? Allô, oui, oui. Jusque-là, tout va bien? Vous comprenez jusque-là? Oui, oui. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez tomber dans le péché. C'est possible. Hein? Donc, soyez vraiment, faites très attention et ne soyez pas effrayés. Vous devez rester toujours au pied du Seigneur. Amen. Vous devez toujours rester auprès du Seigneur. Toujours.
C'est pas parce que tu as péché que tu as dit, ah non, le Dieu là, il est comme ça, le Dieu là est ceci, le Dieu là est ceci, le Dieu est comme ça. Vous allez commencer à blasphémer. Non, 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 ne faites pas ça. Amen. Ne faites pas ça. Le Seigneur, il sait comment il fait ces choses. Moi, j'en ai témoin. Si vous voyez que je parle de ces choses-là, c'est parce que Dieu, je suis passé par là, afin que je puisse vous les enseigner. Sinon, j'allais savoir ça comment. Et le verset était là, comment j'allais comprendre ces choses. Mais c'est parce que Dieu m'a fait passer par là, afin que je puisse les enseigner. Dieu m'a fait passer par là. Je suis témoin. C'est pas que quelqu'un m'a... Non, 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 non. Moi-même. Dans ma faiblesse, il a fait. Devant lui, puis je suis en train de dire la vérité. Et non que je mens. Et on ne peut pas mentir sur Dieu. Vous-même, vous savez. La petite, on dirait qu'elle est partie. Hein. C'est un moment entrer des choses ici. Pourquoi? Donc vous comprenez un peu, non? Les frères et sœurs. Amen. C'est sa volonté qui s'opère dans notre vie. Quand nous sommes maintenant dans le corps, c'est lui sa volonté maintenant qui s'opère dans notre vie. Lui sa volonté à lui. Ce n'est plus la volonté, ce n'est plus notre volonté, mais c'est lui sa volonté maintenant qui s'opère dans notre vie. Quand nous entrons dans le corps. Donc, que tu sois dans le péché, que tu ne sois pas dans le péché, toutes ces choses, c'est coordonné. Et ça participe à la construction de votre foi. Ça participe. Il peut t'amener quelque part, étant dans le péché, il a ses raisons, il sait pourquoi il le fait. Quand le moment arrive, il va t'enlever là. Si je dois manifester quelque chose, alors il t'amène là, tu manifestes la chose, il t'enlève. Et allez, tu continues. Donc ça, c'est des choses que vous devez comprendre, vous devez savoir vraiment. La raison pour laquelle vous allez voir même des pasteurs qui font des choses que la Bible même condamne, mais le Seigneur ne dit rien. Le Seigneur ne dit rien. Ouais, il ne dit rien, le Seigneur ne dit rien. Parce que c'est lui qui a la capacité de te donner de faire le bien. C'est lui. Donc si tu n'arrives pas à faire le bien, c'est lui. C'est sa faute à lui. Ce n'est pas faute de quelqu'un. Parce qu'on ne peut pas faire le bien selon Dieu, la chair. Non. Il faut que Dieu nous y conduise là. Selon nous-mêmes, on ne peut pas. Personne ne peut faire le bien si Dieu n'a pas voulu cela. Personne. Non, non le bien comme selon la chair, mais selon l'Esprit de Dieu. Là, c'est différent. Amen. Voilà. Faites très attention. Selon l'Esprit du Seigneur. Donc, c'est pourquoi vous allez voir que les choses sont deux. C'est-à-dire que l'amour de Dieu, l'amour de la chair. La patience de Dieu, la patience de la chair. Donc, c'est deux. La paix de Dieu, la paix de la chair. Donc, c'est deux. C'est pas mélangé. Donc, pour avoir l'amour de Dieu, il faut que Dieu t'y conduise. Pour avoir la paix dans l'esprit, il faut que Dieu t'y conduise. On a dit que toi-même, tu as voulu dire que non, je vais avoir la paix. Non, non. C'est qu'il ne faut pas te blaguer. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. C'est Dieu qui fait toutes ces choses. Maintenant, pour que tu aies la paix dans l'esprit, parce que quand tu commences à avoir la paix dans l'esprit, tu commences à avoir la paix dans le cœur, tu commences à haïr le péché. Ton comportement commence à changer. Ta manière de fonctionner commence à changer. Les choses commencent à changer en toi. C'est vrai que tu es un peu faible, il y a des choses souvent qui peuvent t'attirer, mais c'est plus comme avant. C'est plus comme tu étais livré à toi seul avant. Non, ce n'est plus ça. Les choses commencent à changer en toi, dans ta personne. Et c'est comme ça que tu vas commencer à grandir dans la foi. Sinon, si tu ne sens rien du tout, rien comme ça, il faut te poser beaucoup de questions. Tu dois sentir quelque chose. Parce que notre vie que nous menons, la vie du péché, est carrément différente de la vie de Dieu. Et quand tu commences à goûter à la vie de Dieu, tu commences à comprendre la puissance, la grandeur de Dieu. Le peu seulement qu'il te donne. Les 0,% 0,0000 qu'il te donne. Quand tu goûtes à ça, quand ton cœur commence à goûter à ça, tu commences à comprendre. On dirait que tu vas devenir fou. On dirait que tu vas devenir fou. Le peu seulement qu'il te donne. Ça va te rendre, on dirait que ça va te rendre fou, bien, ça va bizarre, façon. Le peu seulement qu'il te donne. Hein. Et maintenant, s'il vient maintenant faire la plénitude. Là, c'est que tu as devenu bête. Tu as devenu autre chose.
Tu vois? Et Amen. c'est là que tu vas comprendre la différence entre l'amour de la chair et l'amour de l'esprit. La paix de la chair et la paix de l'esprit. C'est-à-dire que tu vas comprendre quoi? Seul. C'est tellement intéressant. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On est sur le droit chemin. On ne fait que seulement avancer. Le Seigneur dit, on ne fait pas ça. Ah, papa, on a compris, on ne veut pas faire. Si tu tombes dedans, dis, papa, pardon. Yaya. D'après chez nous ici. Yaya. Vous comprenez, bien-aimés? Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie. Vous avez des questions?